absolument extraordinaire. Ils ont accepté de faire une représentation supplémentaire parce que je pouvais plus dire non à la caisse. Alors on commence. Bonsoir. Vous vous rendez pas compte, en plus les spectateurs d'avant-hier et d'hier soir étaient absolument extraordinaires. Alors il va falloir continuer à ce qu'on ait une moyenne excellente. Parce que ces petits gars-là que vous allez voir, figurez-vous, ils jouent leur spectacle depuis une dizaine d'années. En fait, je ne savais pas, mais il y a 10 ans, je commençais déjà mon travail de directrice de théâtre. J'avais repéré ce spectacle, je m'étais dit ça va aller loin. Je ne me suis pas trompée, ils en sont à 600 représentations. Et à Paris, quand un spectacle ne marche plus et qu'il faut l'arrêter rapidement, eh bien les directeurs de théâtre appellent mon copain Gilles pour lui demander de venir jouer La Touche Étoile. La Touche Étoile, ça parle à tout le monde, je dirais presque hélas, parce que si vous êtes là, c'est que vous aussi, vous avez forcément une petite addiction au téléphone portable. D'ailleurs, je vais tous vous les prendre ce soir. Non, par contre, il faudra bien les éteindre, parce que sinon, le Père Noël, qui n'est pas loin, ne vous amènera pas l'iPhone 5 ou 6 à Noël. Voilà. Ensuite, nous nous retrouverons la semaine prochaine. Alors là, virage à 180 degrés. C'est un peu le propre de cette programmation très éclectique, n'est-ce pas? Puisque j'aime bien vous faire rire, vous faire pleurer, vous faire penser, vous faire réfléchir. Enfin, quoi qu'il en soit, toujours vous passionner et vous enthousiasmer. La semaine prochaine, eh bien, nous allons rendre un hommage absolument magnifique à Léo Ferré, qui, comme vous le savez, est un de nos grands monégasques. Et voilà, ce concert s'appelle Pour tout bagage, on a 20 ans. C'est le titre d'une chanson, mais c'est aussi parce qu'il y a 20 ans, il nous tirait sa plus belle révérence en nous laissant ses chansons. Et heureusement, il y a certains artistes, interprètes, musiciens, comédiens, comme mon ami Emmanuel Depoix, qui se livre à lui rendre hommage dans un concert absolument extraordinaire. Je vous promets, c'est à vous donner la chair de poule. Donc quand j'ai découvert ce spectacle, je me suis dit vraiment, il fallait qu'on fasse quelque chose. Et j'espère que vous viendrez très nombreux. Et pour ce faire, parce que bien évidemment c'est plus facile de vous faire venir pour La Touche Étoile où on rigole beaucoup, que pour Léo Ferré qui va nous rappeler qu'avec le temps, tout s'en va. Voilà, mais pas tant finalement, puisque lui il est parti il y a 20 ans et que nous on sera encore là pour le célébrer. Donc pour que vous veniez très nombreux, pour que vous profitiez de l'occasion pour faire venir des amis qui ne connaissent pas encore le Théâtre des Muses, eh bien on va vous offrir une carte magique. Oui, cette carte est magique, elle vous donne la possibilité de venir à 2, on vous donnera 2 fauteuils et pourtant vous n'en payerez qu'un. Ensuite on se retrouvera... Ah bah oui, Ensuite, on se retrouvera avec Antonia de Randinger, que vous avez certainement vu à la télévision dans l'émission Feu de Laurent Ruquier, On ne demande qu'à en rire. Non, je recommence. L'émission de Laurent Ruquier, qui s'est maintenant arrêtée, n'est-ce pas? Mais elle avait toujours des notes excellentes. Il faut dire qu'elle est très drôle. Je l'ai vue au Festival d'Avignon cet été. Parce que bien évidemment, moi qui vous parle, je ne regarde jamais la télévision, on le sait. Quand on voisine avec Shakespeare, Marivaux, Molière, Marcel Pagnol. Mais pourtant, au Festival d'Avignon, je vais les voir. Et je dois dire qu'elle m'a énormément fait rire, notamment avec un sketch qui se passe chez l'esthéticienne. Je pense que nous toutes, nous nous y retrouverons et que messieurs seront tout à fait intéressés par ce qui se passe dans certaines alcôves secrètes où nous travaillons à la beauté des femmes pour le plus grand plaisir de ces messieurs. Vous rigolerez beaucoup. Voilà, et puis juste avant les vacances scolaires, nous nous retrouverons pour un de mes coups de cœur de ce Festival d'Avignon et pendant ce temps, Simone Veil. Pourquoi est-ce que je dis un coup de cœur? Parce que bien évidemment, tout ce qui est dans cette programmation, je l'aime profondément, sinon je ne l'aurais pas programmé. Mais disons que des jeunes femmes comme Antonia, même si elle est très drôle, il y en a un certain nombre. Ce spectacle-là, par contre, c'est très rare. Donc voilà, si vous avez un choix à faire, je vous conseille encore plus
Celui-là, vous ne direz pas Antonia. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Vous avez éteint le téléphone portable, n'est-ce pas? Et maintenant, vous allez bien vous amuser. À la fin du spectacle, pour une fois, on fera très vite parce qu'il y a les spectateurs du 21h qui viendront prendre vos places toutes chaudes. Très bon spectacle, à tout à l'heure. Au revoir. Bonjour. Je vois que tout le monde est déjà là. Bonjour. Bonjour. Bien, je propose que chacun se présente, hein, puisqu'on ne se connaît pas encore. Je commence. Je suis DRH à la DND. Je viens de la DIH pour restructurer nos DIPS autour d'une dizaine de STL. J'espère, alors, vous dites bien j'espère, hein, réunir les BDLM et bien sûr les DAGC pour consolider le GA. Moi peut-être, alors je suis DAC à la SP de la DSE. Inutile de vous dire que pour moi l'IRP c'est autre chose que la LDZ puisque je suis rattaché à la JGB. D'accord. Vous êtes DAC, j'entends bien. Vous êtes DACT ou DACF DACTF, on a fusionné. D'accord, donc au siège de la CPE, vous êtes rattaché à la DTC. Voilà, depuis que le CNEF est parti à la JGB, GDEM, 3I, CDP. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et moi, je suis comptable. Vous êtes Comptable. Mais quelle est votre fonction au sein de la société? Voilà. Comptable, la comptabilité. Alors, excusez-moi, j'ai pas bien compris. COMPTABLE. Bravo. Oui, allô? Oui, bonjour. Allô? Oui, je vous appelle pour le casting de votre pièce La Touche Étoile. Vous êtes comédien? C'est ça, oui. Et j'ai rendez-vous avec vous là à 14h30. Je suis dans votre rue, alors je pense que je ne suis pas loin, mais je ne trouve pas le numéro. Alors, vous êtes où exactement là? Vous voyez quoi? Alors là, je suis devant une boulangerie. Ah, vous êtes devant la boulangerie? Bah, je sais où vous êtes, avancez encore un petit peu, je vais pas tarder à vous voir. Voilà, là, je suis devant le 51. Alors, vous êtes devant le 51 là? Oui, oui. Bah alors là, normalement, je vous vois, vous êtes où? Ah, ben, je suis là. Alors, vous êtes où? Vous êtes où? Levez le bras pour voir? Comme ça? Ah, ok, je vous vois. Ah, vous êtes où? Ouais, ok. Non, mais c'est bon, je vous vois. Ouais. Non, parce que je vous imaginais pas autant comme ça. Ah bon? C'est quoi cette photo que vous m'avez envoyée? C'est une photo récente? Relativement, oui. Vous êtes où? Là, vous n'êtes pas du tout le personnage en fait. Hein. Voilà. Mais je vous remercie de vous être déplacé. Attendez, vous voulez pas qu'on se rencontre quand même? Non, ça va pas être nécessaire parce qu'on cherche quelqu'un de beaucoup plus grand Oui. qui aurait un peu une gueule de méchant. Oui. Et en même temps très charismatique, avec une grande sensibilité à fleur de peau, enfin, on galère pour tout vous. Ah oui, effectivement, oui. Mais nous gardons quand même votre CV, votre photo, peut-être pour un prochain projet. Hein, D'accord. Oui, oui. Vous êtes où? Au revoir. Vous êtes où? Petite, c'est bon pour moi. Garde. Ok. Un. Oh.
SOS PC Mac, ne quittez pas, nous allons donner suite à votre appel. SOS PC Mac, ne quittez pas. SOS PC Mac, Jean-Christophe à votre écoute, bonjour. D'accord. Ah oui, très bien. Oui, très bien, monsieur. Non, je vais vous mettre en relation avec le service technique. Ça ne répond pas à la technique. Est-ce que vous avez la possibilité de rappeler peut-être dans un petit quart d'heure? Une demi-heure maintenant, ça me paraît plus sûr. Non? Alors n'inquiétez pas, je vous mets en relation avec le service clientèle. Ça ne répond pas, vous patientez? Service clientèle, Jean-Pascal, bonjour. Oui, monsieur, quel est votre problème? Oui, monsieur, oui, oui. Et quand votre ordinateur se plante, vous ne récupérez pas vos fichiers. D'accord. Est-ce que vous avez essayé d'utiliser le CD d'installation fourni avec le PC? Rien du tout. D'accord. Bon, ben, je vous passe l'atelier. Voilà, je vous passe l'atelier, monsieur. SOS PC Mac, Jean-Christophe à votre écoute, bonjour. Ah, pas du tout là. Oh là, non, vous êtes au standard, hein, monsieur. Vous étiez en attente pour le service technique? Ne quittez pas, je vous mets en relation avec le service clientèle. Service clientèle, Jean-Pascal, bonjour. Oui, monsieur, je reconnais votre voix. Oui. Non, vous êtes au service clientèle, monsieur. Oui, vous êtes au service clientèle. D'accord. Je vous passe l'atelier pour une assistance par téléphone. Hein? Tu voudrais pas nous chanter un peu autre chose? Ah ouais, parce que... Oui, ça ne répond pas à l'atelier, monsieur. Oui, quel est votre numéro d'identifiant? Oui, ou un numéro de facture peut-être. Ah, si je vous demande ça, monsieur, c'est justement pour pouvoir réduire votre temps d'attente. 504J. D'accord, ne quittez pas un instant, monsieur. Oui, alors, pour la livraison à votre domicile, je vais prendre le 504J. Oui, j'ai le client au téléphone. 504. simplement pour l'accès, oui, pour la livraison, pour la poste étoile, 547 A. D'accord, très bien, 932. Oui, monsieur, je ne trouve rien à ce numéro. Est-ce que vous êtes certain que c'est un appareil acheté chez nous? Oui, comme vous dites, il se passe quelque chose de pas normal. Oui. D'accord. Ne quittez pas un instant, monsieur. René, moi, l'appareil chez nous. 504 Étoile 547 Vous êtes monsieur, est-ce que vous avez notre carte fidélité qui vous donne droit à toutes sortes d'avantages? En particulier celui d'être traité en priorité. En priorité sur ce type d'appel, justement. Ah, vous l'avez? Écoutez, je vais vous passer l'atelier, hein? Oui, oui. Si par hasard ça ne répondait pas à l'atelier, est-ce que vous pourriez rappeler demain? Ah oui, non, lundi en fait, oui, parce que demain nous avons un tournoi de pétanque sur le parking fermé. Oui, oui, monsieur, je vous passe l'atelier, monsieur. SOS PC Mac, Jean-Christophe à votre... Oui, oui, l'atelier, oui, oui, tu peux le prendre là? Il est chaud là. Ok, c'est bon, c'est bon. Oui, alors vous avez de la chance. Non, oui, il revient de la pause déjeuner, je vous le passe. Bonjour. Vous êtes bien à l'atelier en communication avec un répondeur téléphonique. Il n'y a personne pour l'instant, mais n'hésitez pas à nous rappeler ultérieurement. Ce répondeur ne prend pas de message. Bip, bip, bip. Ça joue, ça joue, ça joue.
Patient suivant. Bonjour docteur. Bonjour, bonjour. Allez-y, installez-vous. Alors, qu'est-ce qui vous amène? Qu'est-ce qu'on fait là? On commence tout de suite? Enfin, on n'attend personne d'autre? Pardon? On lance un petit café? Ou on démarre par un premier tour de table peut-être? Attendez, qu'est-ce que vous faites là? Le compte rendu Quel compte rendu? de la réunion. Je gagne un temps fou parce que je le tape pendant la réunion et à la fin de la réunion je l'envoie par mail à tous les participants de la réunion. Non, non, mais attendez, nous ne sommes pas en réunion là, hein, nous sommes en consultation. Voilà. Si tout le monde, je vous assure, si tout le monde commence à donner son avis sur tout, on va pas s'en sortir. Alors, on va peut-être se présenter les uns aux autres. Donc vous êtes médecin, j'entends bien, mais quel est votre cursus et qu'est-ce que vous attendez de ce moment d'échange? En 3 points. Vous me dites, à la fin de cet entretien, j'aimerais que, et vous me déclinez les 3 points. Mais dites-moi, vous me semblez présenter tous les symptômes de la réunionite. Vous pensez, parce que là, je viens pas pour ça. Ah, vous venez peut-être pas pour ça, mais vous allez repartir avec. C'est moi qui vous le dis. Allez, je vais vous ausculter. Je suis désolé, je laisse mon téléphone portable allumé. J'attends un coup de fil hyper important. D'ailleurs, je vous laisserai peut-être continuer sans moi pendant 5 minutes. Hein, c'est pas grave, vous me raconterez ce qu'on sera raconté. D'accord, d'accord. Alors dites-moi, combien j'ai de doigts là? 5. Ouais, Attendez, refaites voir les doigts parce qu'il y a. Ouais, alors ça peut être un groupe de 3, un groupe de 2, ils travaillent en atelier. Ouais, je vois, mais là... Un jury de 4 qui délibère et le 5e qui attend la réponse dans le couloir. Très bien. C'est quoi, docteur? C'est bien ce que je craignais. La réunionite, sous sa forme la plus aiguë. C'est grave ça? Ah oui, si ça n'est pas traité, ça peut paralyser un service, voire couler la boîte. Alors dites-moi... Couler la boîte. Ah oui, d'accord. Avec le petit chapeau, hein. Donc, je vous écoute. Dans la vie de tous les jours, ça se passe comment? Justement, je viens vous voir pour ça, ça ne va pas fort. Ma femme m'a quitté, ça va faire 6 mois. Et je n'arrive pas à m'en remettre. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, est-ce que je peux me brancher? Parce que j'ai préparé un PowerPoint. Non. J'avais également demandé un paperboard. Visiblement, vous n'avez pas eu l'info. Non plus, non plus. D'accord. Bon, bah c'est pas grave, je vais faire un exposé oral. Hein, à l'ancienne. Alors, voilà. Dans un premier temps, en 1, je raconte. Vous m'entendez bien là, ça va, ça passe bien. Entrez, depuis chez vous, on a failli commencer sans vous. Restez là, hein. Prenez la chaise, je m'en sers pas, profitez-en. Voilà. Alors, dans un premier temps, en 1, je raconterai la rencontre avec ma femme. En 2, je reviendrai sur la lente dégradation de notre relation. Et enfin, en 3, je vous dirai sur le futur, hein, avec optimisme, en parlant de la rupture et de la dépression nerveuse. Alors, grand 1, ma vie sentimentale avant ma femme, quelques données chiffrées. Je ne vais pas vous assommer avec des chiffres, hein, rassurez-vous, je ne suis pas là pour ça. Vous non plus, retenez tout de même ceci. Lorsque j'ai rencontré celle qui allait devenir ma femme, voilà sa photo, vous pouvez la regarder, vous pouvez la faire suivre à vos voisins. L'essentiel, c'est que ça me revienne à la fin. D'accord. Bon, qu'est-ce qui s'est passé au juste? On posera toutes les questions à la fin, j'ai pris 10 minutes. 10 minutes de questions-réponses. Et en plus, il est probable que la réponse à la question vienne dans l'exposé qui passe. Non mais, excusez-moi, j'aimerais bien savoir quand même. On s'entendait plus du tout, en fait. Non, mais à la maison, elle préparait plus les réunions. Alors, elle se pointait en Picasso. Attendez, en Picasso, c'est-à-dire Picasso. Oui. Ah oui, alors Picasso, c'est le nom que j'avais donné à notre salle à manger. Ah oui, d'accord, mais ça je le note. Et elle envoyait des SMS à ses copines pendant que moi je lisais l'ordre du jour. Et puis un soir, je suis rentré en Georges Braque. En Georges Braque? Georges Braque, la chambre à coucher. Ah oui, d'accord. Et j'ai trouvé un post-it sur l'oreiller. Désolé, surtenu chez voisin du dessus, risque de finir tard pour réunion privée. Bah là, ça va faire 6 mois. Hein, donc, ils n'ont toujours pas fini. Bon, et sinon, au boulot, ça se passe comment? Au boulot! Depuis que je suis manager, je passe mon temps en réunion. Mais les réunions, faut se les faire, c'est pas évident mon colon. Moi j'ai beau bétonner tout ça,
Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. J'ai le café qui est pas prêt, j'ai le thé périmé, le chocolat qui m'envoie, j'ai mis l'euro, frigo, mais le frigo c'est plus beau, les sous-clés et la clé où qu'elle est. Ah mon Dieu que c'est embêtant toutes ces réunions. Ah mon Dieu que c'est embêtant, je suis communicant. Avec les visioconférences, on a amélioré tout ça. Où que vous soyez pas tout en France, il vous suffit d'une caméra. Seulement voilà la technique, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus pratique. J'ai mes slides bien trop fins, l'araignée pas branchée, les mains d'or qu'on s'en moque, poil, point, pas au point, peppermint qui s'aborde, en plus de ça, je vous dis pas, plus de couleur au marqueur. J'ai le bleu qui écrit peu et le vert qui écrit gage, j'ai le noir qui dit bonsoir. En plus de ça, je vous dis pas, j'ai le rouge, si je le bouge comme il fiche, m'en suis mis plein les doigts et sur moi, sur la chemise, c'est la crise. Ah mon Dieu que c'est embêtant toutes ces réunions. Ah mon Dieu que c'est embêtant, je suis communicant. Le problème des réunions, c'est qu'on peut pas les faire tout seul. Il faut supporter les couillons qui rient trop fort ou font la gueule. Oh. Je ne sais vraiment pas pourquoi. Il faut que ça tombe sur moi. Oh, ah. Mes voisins sont pas bien, celui de gauche qui se déchausse, celui de droite qui se gratte, celui d'en face qui m'agace, il y en a un qui comprend rien et qui me fait répéter, et un autre qui se vote, un téléphone qui sonne et un con qui s'endort, un qui dort c'est trop fort et qui ronfle si on le gonfle, la cale qui répartir, en plus de ça je vous dis pas, il y en a 3 qui sont pas là, il faudra commencer dès qu'ils seront arrivés. Ah mon Dieu que c'est embêtant toutes ces réunions, ah mon Dieu que c'est embêtant je suis communicant, ah mon Dieu que c'est embêtant toutes ces réunions, ah mon Dieu que c'est embêtant je suis communicant, hey! Parfait, mercredi soir, pour un petit dîner en amoureux chez moi, ça me fait très plaisir et puis surtout, je vais te dire, ça me fait très plaisir que tu découvres chez moi. Voilà. Alors il y a un code en bas, tu as de quoi noter? Vas-y, j'ai tout mon temps. Oui, alors c'est le étoile 5987A. Étoile 5987A. A comme amour. Et après, il y a un interphone dans le hall, c'est le 932. Voilà, je t'ouvre et puis tu prends l'ascenseur de gauche. Et pour l'appeler, c'est étoile 1, 2, 3, 4. Et dans l'ascenseur, le 7788B. Dans la... Oui, dans... 7788B. B comme... Oui. Bonheur. Alors c'est au 9e étage, alors tu appuieras bien sur la touche 9, et quand tu arrives au 9e étage, tu te retrouves face à un pont-levis. Pour le faire s'abaisser, non mais c'est très facile, c'est le même code qu'à l'extérieur, étoile 5987A. Oui, ils sont sympas. Alors dis-moi, tu viens quand, avant ou après 19h? Non, bah arrive bien avant 19h. Non, c'est parce que la barrière de feu n'est pas active avant 19h. En revanche, il faut faire se couvrir la fosse à serpent, mais c'est facile. Oui, fosse à serpent. Oui. Non, mais tu regardes au sol, c'est facile. Il y a un carré de moquette de couleurs différentes, tu soulèves, c'est la grille de code. Et là, tu tapes dièse 12 et tu passes. Assez vite, hein, c'est plus prudent. Ouais. Tu prends le couloir de gauche et là, tu vas voir un vieux barbu, chauve, mais habillé genre Moyen-Âge. Alors lui, il va te poser une devinette. Tu ne réponds pas, c'est un piège. C'est exprès pour t'impressionner. Oh, une question d'histoire géo, programme de 6e. Non mais même si tu as la réponse, tu lui dis simplement étoile 2, étoile 4, étoile 8, et là il te laissera passer, tu vas voir un nain qui va venir à toi en faisant des roulades, il va te prendre par la main, et alors au moment où il te touche la main, tu lui dis mon nom, suivi de 932, il va partir en courant, tu le suis. Il t'amène à ma porte, ouais. Mais super vite, hein. Ouais. Un dernier code, c'est pour déclencher la sonnette, c'est un pavé alphanumérique, c'est très facile. Là, tu tapes tout simplement G-I-L-L-E-S. Touche personnelle, exact. Voilà. Bon, on est bon pour mercredi? On a dit mercredi? Oh là là. Non, mais c'est bon, je suis dispo. C'est pas ça, non, mais on change les codes tous les mardis. Mais non, je les ai pas encore. Alors, ce qu'on va faire, non, on va se rappeler mardi, entre 16h et 18h. Allô?
Ding dong. Ding dong. On se tient droit, on décroise les bras. Oula, déjà là, c'est pas facile, hein. Monsieur le député, Mhm. je vous rappelle la règle du RSG, regard, sourire et... Gestuelle, voilà. Alors qu'est-ce que je dois faire? C'est à qui? 90e leçon aujourd'hui, exercice pratique. Vous allez acheter une baguette de pain. Oh, je vous voyais venir. Ne vous inquiétez pas. J'ai simplement besoin de savoir comment vous vous adressez à monsieur et madame tout le monde. Je ne fais que ça de toute la journée, hein. C'est à qui? Allez, c'est à vous, monsieur le député. Donc, bah, je le fais ici. Non, vous rentrez dans la sphère d'intimité. Ah, le petit monsieur. Oh là là, vous avez vu aujourd'hui cette pluie? Oh, mais ça n'a pas arrêté de ce matin en fin d'après-midi. Oh, de la pluie, de la pluie, de la pluie, de la pluie. Et là, je développe la thématique météorologique. Surtout pas. Ah, d'accord. On a déjà travaillé la gestuelle, la rhétorique. Alors, petite contrainte, petite difficulté quand même. Oui. À la fin de l'exercice, elle doit vous avoir remis votre baguette. Ah, d'accord. Enjeu majeur, là. C'est un challenge. C'est un défi. Je suis un homme de défi et vous le savez, vous en jouez coquin que vous êtes. Je le reconnais. Alors, bon, je laisse hein, Oui, très bien. des contrats, mais sympa. Très bien, ça va m'en négliger. C'est très Ah, bien. Allez-y. Bonjour Madame la boulangère. Très bien. À la base, les fondements. Je la nomme donc, elle existe. Il me serait fortement agréable que vous puissiez mettre tout en œuvre, tout ce qui est en votre pouvoir, afin de satisfaire ma demande. Alors ma demande, quelle est-elle? Eh bien, je crois que c'est au fond la demande de tout citoyen, à savoir me servir ce symbole identitaire, symbole culturel, à travers lequel est véhiculée l'image de notre pays, la France, à l'étranger. J'ai nommé, vous l'avez reconnu, la baguette de pain. Merci d'avance, Madame la boulangère. Je vais tâcher d'insérer une main quelque part là-dedans, pourquoi pas ici, hein, voilà, pour témoigner de ma gratitude par ce geste simple. Car je sais, je le lis dans vos yeux, vous m'avez compris. On débriefera ensuite, hein, l'exercice n'est pas terminé. Ah bon? Vous voulez quoi? T'as rien compris? Mais oui, la boulangère n'est pas une imbécile, hein, et vous n'êtes pas un... Un surdoué. Voilà. C'est mon petit côté premier de la classe, je n'arrive toujours pas à m'en débarrasser. Pensez que vous parlez à une amie, hein, à une confidente. Valorisez-la. Donnez pour... Pour donner. Non, donnez pour recevoir. Hein. On l'a vu lors de la dernière séance, hein, c'est acquis. C'est à qui? C'est à qui? Voilà. Alors, une confidente un peu... Ah là là, dis donc, tu sais pas, je vois, hein. Ce qui m'est pas arrivé là, en arrivant. Tout ça pour une baguette de pain. Hein, c'est... Non, c'est trop dur, j'y arriverai pas, c'est pas mon truc. Go! Happy face! Give me the step! Fight! Fight the boulangère! Go! 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 Une baguette, s'il vous plaît! 95 centimes! C'est ça. Cherchez la baguette. Il la met là, il s'est passé quelque chose. Formidable. C'est incroyable. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quoi maintenant? Mais qu'est-ce qu'on fait? Ah bah maintenant il faut payer. Il faut payer. Payer quoi? La baguette. Ah, il faut payer. Oui. On peut se faire envoyer la facture à la mairie? Bon, alors ça coûte combien cette affaire? Oui, elle vous l'a dit, vous n'avez pas écouté. 95 centimes! Je peux vous faire un chèque? On va retravailler. Hein. On reviendra demain. J'avais un billet de 100 € sur moi, ça suffit. Surtout pas. Au revoir, madame la boulangère. Au plaisir! Bon, alors maintenant, là, qu'est-ce qui se passe? Nouvel exercice. Vous allez prendre le métro. Oh là 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 là.
Voilà, excusez-moi de vous déranger, je vous appelle pour le casting de votre spectacle La Touche Étoile. Vous êtes comédien? Voilà, oui. Et D'accord. en fait, je voulais savoir s'il était possible de vous rencontrer pour éventuellement passer des essais. Pourquoi pas, avec grand plaisir. C'est super, je sais pas, donc aujourd'hui, vers 14h ou 15h, ce serait possible? Aujourd'hui, vers 14h30, ça me paraît pas mal. Ah très bien, très bien, Attends. oui. Excusez-moi, mais là j'ai un avis d'appel. Ah. Je vous fais patienter? D'accord. Je vous reprends tout de suite, là, excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Excusez-moi, je vous disais... Oui, mais donc que ce serait possible aujourd'hui vers 14h30 en fait. Oui, alors simplement, Oui. pour que vous sachiez, hein, Oui. on cherche un comédien brun. Oui. Ça irait ça? Ouais, très bien. En même temps avec un regard Oui. assez expressif, Ah, un oui. peu, mais qui aurait conservé quelque chose de l'enfance en même temps. Hein. Ah, oui, oui, Un oui. peu naïf, Oui. on est un peu dans l'idiot du village, un peu tête d'abruti. Ah ben c'est tout à fait moi. Très bien. Donc c'est possible aujourd'hui vers 14h30? Voilà, excusez-moi, j'ai encore un avis d'appel, c'est très incorrect ce que je suis en train de faire avec vous. Mais attends, je sais que vous me comprenez, vous patientez. Hein. Il y a pas de Juste souci. deux secondes. Et ah. Oui. C'est qui? Oui, c'est moi, vous savez, je vous appelais pour le rôle là. Pour le rôle, ah oui, alors, que je vous dise, le rôle est distribué, hein, il est pris. Ah bon? Oui, oui, oui. Je suis désolé, mais là, c'est un comédien formidable qui m'a appelé. Alors, qui m'a appelé pendant que vous étiez en attente, en fait. D'accord. Hein, voilà. Et donc, c'est lui qui a décroché le rôle. Là. Ah d'accord, et vous voulez pas qu'on se rencontre quand même? Non, ça va pas être nécessaire. Je suis désolé, c'est le jeu, en même temps, quelque part, il a été plus rapide que vous. Ah ben non, on va bien en premier puisque j'étais en attente quand tu vous as Je suis appelé. désolé, j'ai encore un avis d'appel. Là, ce coup-ci, je vais devoir vous laisser parce que c'est un appel important. D'accord. Là, c'est le comédien qui rappelle pour qu'on se mette D'accord. d'accord sur les conditions financières. D'accord. S'il vous plaît, vous me faites plaisir, on reste en contact. D'accord. Ça a vraiment été une belle rencontre. Eh ben, écoutez, c'est un plaisir Au revoir. de vous parler. Bonjour à tous. Je crois savoir qu'aujourd'hui nous accueillons Gros Bibi 75, où est-il? Oh là, Ah. Alors, Gros Bibi 75 est nouveau, Gros Bibi 75 vient d'arriver, donc tous ensemble, bonjour Gros Bibi 75. On y va? Bonjour Gros Bibi 75. Vous êtes formidable. Hein? Tu peux répondre à Gros Bibi? Bonjour.fr. Très bien. Est-ce que tu as retrouvé ton prénom? Capitaine Tartiflette. D'accord, donc tu n'as pas retrouvé. À un moment, c'était ça, mais. Tu y réfléchis pendant la séance? Oui, d'accord, monsieur. On se tutoie tous ici. Au début, tu verras, ça peut déranger un peu, mais après, on est très vite à l'aise. Très bien. Très bien. Bien. Qui veut passer le premier? Tu lèves la main, c'est bien, tu es participatif. Allez, on commence par toi. Oui, bonjour, oui, ne quittez pas. Ah ouais. Oui, bonjour, oui, ne quittez pas. Comment s'est passé la semaine? Oui, bonjour, t'es où? À ta droite. Oui, t'es là. Oui, bonjour, oui, ne quittez pas. Alors, moi, j'appelais pour dire que j'ai tenu 3 jours. 3 jours? Oui. Écoutez, 3 jours sans téléphoner, je crois qu'on peut l'applaudir. Et comment as-tu fait pour tenir 3 jours? Oui, bonjour, oui, ne quittez pas. Allez, tu peux savoir comment j'ai fait, hein? Oui, bonjour, oui, ne quittez pas. Ah bien, c'est simple, hein. Je me suis mis sur messagerie pendant 3 jours. Eh ben c'est pas idiot. Ah oui? C'est pas idiot. J'invite tous ceux qui sont concernés par ce problème de téléphonite à le noter, pour limiter ces appels, se mettre sur messagerie. Pourquoi pas? Ce peut être une solution. Et ensuite, Oui, bonjour, oui, ne quittez pas. Alors ensuite, hein, c'est ça, hein.
fil sur son portable, juste devant moi, hein, dans la même pièce, sans même aller dans le salon. Je la voyais là, à 1 mètre de moi. Oh, le pire, c'est le geste. Ce geste, il est terrible, ce geste. Et puis celui-là. Alors je sais pas ce que ça a déclenché en moi, mais là j'en pouvais plus. Il fallait que je téléphone, je tournais en rond, ça me bouffait de l'intérieur. Alors je me suis fait une crise. Quand elle s'est couchée, j'ai rallumé mon portable et là j'ai fait tous les numéros. Ah oui, j'ai appelé tout le monde. Je vous rappelle que vous êtes tous les principaux acteurs de la guérison de Raoul, hein. Donc allez-y tous avec moi, on le montre de l'index et on le vilipende, hein. Allez-y. Ouh. Madame l'index, c'est celui-là, madame. Ouh, allez-y, madame, allez. Ouh, avec l'index, allez-y. Ouh, là, madame. Regardez comme ça lui fait du bien. Et ensuite, j'ai fait des numéros au hasard. J'ai appelé des gens que je connaissais même pas. Juste comme ça, bêtement. Je m'en veux. j'ai le sentiment, Raoul, que tu ne dis pas tout. Oh. Vous n'auriez pas, madame Cécile Louguette, hein. Allez, dis-nous, Raoul. Mais c'est vrai. Après, j'ai fait un truc que je n'avais encore jamais fait. Voilà, alors il faut que tu nous en parles, hein. On est tous là pour ça et toi aussi. J'ai pris ma voiture et je suis allé me mettre dans un bouchon exprès. Tu n'as quand même pas fait ça, hein. Si, je suis allé me mettre dans un bouchon et là j'ai encore passé plein de coups de fil de mon portable. Tu es allé exprès dans un bouchon pour téléphoner. Oui, porte-maillot, ça bouchonne bien. Tu sais que c'est un recul de 3 mois dans ta thérapie, ça. Je sais bien, mais c'est difficile. Ah non, non. Je sais pas, j'avais besoin d'être entouré de plein de gens comme moi. Non, plein de gens qui ont le même rapport à la communication. Non. Seul mais accompagné. Non, c'est pas bien, c'est pas ça. Il faut fouiller plus en haut. Il faut creuser. Ah oui, c'est parce que. Alors voilà. Raoul, tu as des problèmes de réseau, Raoul. Ah oui, là ça va mieux. C'est parce que j'avais envie d'aller au bout de quelque chose. Ah, c'est ça. J'avais envie de me perdre. C'est parce que je voulais me dégoûter, je me dégoûte. Voilà, tu te dégoûtes et c'est très bien. En même temps, clic, moi je peux comprendre ce qu'il a fait, clic. Gros Bibi 75, est-ce que tu as retrouvé ton prénom? Mouton du Gévaudan. Tu n'as pas. À un moment c'était ça. D'accord, viens avec. Je viens ici. Oui. Je fais quoi? Je transfère le fichier là? Oui, c'est d'accord. Oh là là. Ah non, il y a un problème là. C'est beaucoup trop lourd, ça passera jamais. Je te reçois, tu es en train d'arriver. Ah, je suis à combien de pourcents là? Ah, d'accord. Ok. Je sais pas ce que vous avez comme débit. Tu retournes ton écran, hein. Ah non, il y a du changement. Alors, quel est ton problème? Je
peux pas vous créer un lien comme ça vous y allez quand vous voulez. Ah non, 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 ici on se parle. Oui, hello, oui, hello, oui, hello. Ah. Alors depuis tout à l'heure, je me dis un truc, mais lui, il serait super en fond d'écran. Alors, On t'écoute. d'accord. Alors, j'ai 4999 amis. Oui, alors. Je suis au maximum. Voilà, donc je peux pas m'empêcher de lire tous les messages de tous mes amis. Il y en a 497,2 à la minute, dont une majorité de films de moyenne de 2 minutes 22. Donc j'y suis du matin au soir, du soir au matin, puis je lis tous les commentaires de tous les amis de mes amis. Et la nuit? Alors au début, je dormais encore un petit peu, puis depuis 6 mois, je me suis mis à Twitter. Alors là, ça fait 6 mois que j'ai pas dormi. Et ta femme? C'est quoi? Attends, on va refaire une petite recherche par mots-clés, parce que attends, je sais que j'avais ça, mais j'ai rangé ça. Je sais que j'ai mis femme. Le dossier vide. Oui, c'est ça, elle est partie il y a 6 mois, elle a claqué la porte. Elle a dit escape, en fait, elle a fait. Je crois savoir que tu as perdu ton travail. Est-ce que tu veux nous en parler? Travail. Compte supprimé. Oui, c'est parce que j'y allais plus que pour chatter. Alors un beau matin, j'arrive au boulot, slash dans la corbeille. Et est-ce que tu fais des efforts? Alors, salut à tous, SLT, est-ce qu'il y en a parmi vous dans l'assistance qui auraient le même problème que moi? Allez-y, balancez les solutions. Je compte sur vous parce que moi, personnellement, je n'en peux plus. Hein, j'en peux plus.com, j'en peux plus .org, j'en peux plus.fr, j'en peux plus. Alors ne vous inquiétez pas, j'ai été prévenu. Contrôle, Alt, Del. Clic, slash, merci. Voilà, ce n'est que sa première séance. Tu as résisté! Raoul, pour la semaine prochaine, quel effort vas-tu faire? Je suis désolé, vous avez fait un faux numéro, il n'y a pas de Geneviève ici. Non, pour la semaine prochaine, quel effort vas-tu faire, Raoul? Je te laisse, il y a les flics. Tu me réponds, s'il te plaît. Ça va couper, je vais rentrer dans un tunnel. Tu réponds maintenant! Ah, oh ben là, je t'entends beaucoup mieux. Pendant toute la semaine, je m'engage devant vous à m'attacher les mains dans le dos. D'accord, mais tu désactives la reconnaissance vocale alors. Oh ben non. Ah bah si. Pour Billy 75, est-ce que tu as trouvé ton prénom? Oui, Geneviève. D'accord. Toujours. À un moment, c'était ça. D'accord. Pour la semaine prochaine, quel effort vas-tu faire? Voilà, je sais pas, tout en minuscule attaché. Tu vas commencer par dormir entre minuit et 2h du matin. Mais je peux mettre en statut que je suis en train de dormir? Oui, si tu Ah oui, et alors il faut faire super gaffe avec ce genre de truc, parce que je vais mettre que je suis en train de dormir, mais je serai pas en train de dormir quand j'aurai écrit je suis en train de dormir. D'accord. Il faut une petite tolérance. Je vais prendre super cher dans les commentaires là. Hein. Tu fais comme tu veux. Je les connais les gars. Voilà. La séance est terminée. Désolé pour tous ceux qui auraient bien aimé passer ce soir, et je sais que vous êtes très nombreux dans cette salle. Alors, pour la semaine prochaine, je vous confirme par mail que ce sera bien ici, hein, et vous nous confirmez, vous, par SMS, que vous êtes bien disponible. Surtout, n'oubliez pas de consulter mon site, mardunet.com. Bonsoir. Hello, hello. Bonjour, mon père. Ouais, salut. Je viens pour me marier. Ah ouais, t'es tout seul là. Je viens pour me marier par Internet. T'as réservé pour quelle heure? J'ai eu le mariage de 15h07. Dans l'universel, j'ai réservé pour 5 gigas. Game over. Les Martin Durand? C'est ça, oui. Bon ben assieds-toi, le père Webb va te recevoir. Je vous ai apporté une fiche d'état civil. Ah non, non, c'est pas la peine, on travaille en séropapier, hein, tout est là, hein, sur l'écran, c'est informatique. C'est quoi le serveur? www.jesus.com
Ta fiancée est déjà connectée depuis plus d'1 heure. Oh, ça doit être l'anxiété, hein. Elle est loin, elle est où? À l'église d'Issy-les-Moulineaux, dans les Hauts-de-Seine. Ah, super sympa. Alors... Bon, ben, je vais te faire écouter la marche nuptiale de Mendelssohn, hein, c'est ce qui était demandé. Tout à fait, oui. Ça charge. Ah, voilà. Tout, tout. Salut, c'est Natacha. Envie de rencontrer ta copine dans ta vie? Attends, c'est pas le bon fichier, ça. Donc, vous savez si on peut avoir la bénédiction du Saint-Père? Ah bah faut que je regarde s'il est sur le chat. Alors... C'est quoi son pseudo déjà? Oh là là, je sais qu'il en a changé il n'y a pas très longtemps. MC François. Ah bah ça doit être ça. Bah dis donc, t'as de la chance, il est connected. Par contre, pour le direct, il y a un supplément. Ah, c'est combien? 4,29 la minute. Je vais le prendre, mais on va accélérer alors. D'accord. Alors, bon bah salut MC. J'ai un pote qui se marie. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour lui? A plus. Ça y est, on est béni là? Bah non, pas encore. Dis donc, t'es impressé, toi. Tiens, regarde, je vais te montrer la photo du mariage. Voilà. Alors, tu vas repartir avec un JPEG sur ta clé. Ça te va? Oui, oui, c'est un montage? Oui, bien sûr. Ouais. Alors, bon, si tu veux, j'ai la même, mais version hard. Je clique là, et hop, j'enlève les vêtements de la mariée. Bien sûr, c'est pas le même bruit. Hein. D'accord, mais la photo de la mariée, là, c'est ma fiancée à moi qui est dessus? Ah non, non, ça c'est la démo. Ah, c'est dommage. Enfin, c'est bien elle, hein. Enfin, c'est sa fiche d'état civil, en tout cas, elle a validé. Alors, nu ou pas nu sur la taupe? Je sais pas qu'est-ce qui se fait d'habitude. J'ai fait 6624 sur la Jesus Box, tu le crois ça? Non mais je le crois pas, il m'a déchiré de mon score. Regarde là, regarde là. Je suis goinfré tous les apôtres. Oh, bah je vois. Bonjour mon père. Salut. On va speeder, j'ai un cyberbaptême derrière. Moi. Bon alors, nu ou pas nu sur la photo? Faudra peut-être lui demander son avis. Faudrait surtout speeder les filles, hein. Bon bah alors nu, allez hop là. Comme d'hab, racontant ils sont tous. À vous mon rêve, vous pouvez lire ce qu'il y a marqué sur l'écran. Quelqu'un présent sur le réseau est-il opposé à l'union de Jean-Pierre et Pascal ici connected? Si tel était le cas, qu'il se fasse connaître en double-cliquant sur le petit bonhomme en colère dans le coin en bas à gauche de l'écran ou qu'il zappe à jamais. Personne, on enquille. C'est grave, hein. Monsieur Jean-Pierre Martin, voulez-vous prendre pour épouse mademoiselle Pascal Durand ici connected? Oui. Ah bah ça, hein. Fallait s'y attendre. Non, non, mais non, appuie sur Inter. Non, non, pas là, malheureux, là. Non, c'est Escape. C'est pour après, c'est pour le divorce. Ça. Ah, on fait aussi les enterrements, hein, je te filerai ma carte. Mademoiselle Pascal Durand, voulez-vous prendre pour époux Monsieur Jean-Pierre Martin, ici connected? Qu'est-ce qu'il fait? Petite hésitation. Hein. Bien sûr, ça. On n'est pas des machines. Et heureusement. Tu la connais? On s'est vu une fois. Enfin, en photo. On va attendre encore un petit peu. Ça me paraît plus sage. Ah bah c'est good à la valide man. Eh bien. Comment il a flippé sa race. Pater noster quies in the sky, sanctificatur nomentum, veniat tout ça comme délire amen. Je vous déclare tous deux online ready to connect, internet, priez pour eux. Ouf, ouf, ah! 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 Je vous déclare tout online, ready, 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 connect, ready.
Allez, inter. Et vive le marié! C'est très aimable à toi de m'avoir déposé. Tu en as pour combien de temps? Oh, disons 1 heure à tout casser. Si tu veux, je vais faire un tour au jardin des Tuileries et je te ramène après à l'office. Oh, tu ferais ça? S'il fait. Mais dis-moi, cette femme, comment l'as-tu rencontrée? Je ne l'ai pas rencontrée, je l'ai connectée. Connectée? Oui, tu vas comprendre, c'est enfantin. Tu sais qu'on nous a récemment installé à l'office le Minitel. Ce merveilleux outil de communication. Dont on dit qu'il sera lui-même plus tard l'ancêtre d'un autre outil, plus performant encore. Mais n'anticipons pas. Eh bien, j'ai tapoté de ces doigts que voilà, 3615, code, toi et moi où tu veux quand tu veux. Ça a marché. J'ai aujourd'hui même rendez-vous en ce lieu avec une jeune et charmante inconnue dont j'ignore encore tout. Non, Si, toi, moi, je n'en reviens pas avec la tête qu'il a. il est vert de jalousie. Dis donc, tu ne t'en es pas, tu dis le. Allez, schlack, À tout à l'heure. Le rendez-vous de chasse, nous y voilà. Et maintenant, jeune, charmante, appétissante, inconnue dont j'ignore encore tout, à nous deux. Si lui, c'est elle, Il est beau garçon. c'est une horreur. Et par contre, il est temps. Vous êtes Pierre? Pincé. Que oui. Je suis Aglaé. Vous avez trouvé facilement? Pour qui me prend-elle? Oui, le rendez-vous de chasse, c'est connu. Asseyez-vous. Je suis en eau, comment m'en dépêtrer? Ah, je ne suis pas n'importe qui. Je suis serveur au rendez-vous de force. Et c'est monsieur Tom Désir. Une coupette de champagne. Du champagne, comme elle y va. Un verre d'eau du robinet. Et c'est que je ne suis pas n'importe qui. Je suis serveur au rendez-vous de force. Vous êtes marié? Non, j'aurais dû dire oui, ça c'est idiot. Moi si. Mais mon mari voyage beaucoup. Ah, quelle ébène. Il n'est pas très entreprenant. Je vous trouve très sympathique. La menace se précise. Moi aussi, quoique je ne vous imaginais pas tout à fait comme ça après votre description de par le Minitel. Oui, je n'ai peut-être pas dit exactement la vérité. Un peu mon neveu, blonde, suédoise, joli petit lot à consommer sans la modération. Mais pour la couleur des yeux, je n'ai pas menti. Pristi, elle refoule du boulot. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis serveur au rendez-vous de force. Ça va bien, posez ça là et laissez-nous maintenant. Vous avez dit que je... Ça va bien. Oh. Voilà. Vous faites quoi ce week-end? Jésus, Marie-Joseph, comme elle y va à la bougresse. Ciel, mon bebop. Oui, allô, j'écoute. Ma cousine de Limoges, je suis obligée de répondre. Je reviens dessus. Prenez tout votre temps. Ouf, un prévu ne sera pas de trop. Vous avez vu? Non mais vous avez vu? Vantez-moi après ça, les mairies du Minitel, je m'en bats des fiches par la fenêtre, quoi, le Minitel. Ma foi, profitons de cet appel providentiel ô combien pour régler les consommations et décamper sans demander notre reste.
Je sais, cela ne se fait guère, le procédé est un peu cavalier, mais tellement masculin. Vous avouerez avec moi qu'il s'agit d'un cas de la force majeure. Alors bon, te voilà seule? Oui, et tu arrives à temps. Elle est en communication téléportative. Je n'ai pas pu résister. Comment est-elle? C'est une horreur. Non. Si, de plus, elle veut me revoir dès le samedi, là. Non. Si, je ne sais déjà plus comment m'en dépêtrer. Non. Si. Il a voulu jouer au malin avec son Minitel. Je vais régler les consommations et nous prenons ensemble, si tu le veux bien, la poudre de l'escampette. Je t'attends. Sauver des eaux. Oh mais quel abrutiste, elle a pris. Tiens, entre déjà 2 heures. Voilà. Oh chérie. Ciel, mon officiel, mon doudou d'amour. Que fait-elle là? Que fais-tu là? Que fais-tu là? Que fait-il là? Tu déjeunes ici? Oui, non, je devais déjeuner avec une amie, elle n'est pas venue, je vais rentrer. Figure-toi que je viens chercher un copain. Oui, gardez la monnaie. Et d'ailleurs le voici. Trop tard. Pierre, je te présente ma femme Aglaé. Pierre, un collègue de travail. Vu qu'il joue le jeu. Bonjour, monsieur. Christy, quelle situation? Madame? Cela fait 5 ans que nous travaillons ensemble, et sais-tu pas ce qui lui est arrivé? Il avait un rendez-vous galant. Alerte, on va devoir y aller, là. Cet abruti est dragué par Minitel, et alors? Et alors, le patron nous attend? Attends, on peut bien rigoler un peu, Il non? nous attend de dire. Il paraît que c'est un monstre. Faut y aller, là. Bouchard. Ah bon? Faut y aller. Ah non, mais il va nous la montrer quand même. Faut y aller. Il s'attendait à une super minette, il paraît que c'est un cachot monstrueux. Faut y aller, là. Faut y aller, faut y aller. Ah non, moi je veux voir le monstre. Le laidron. Elle est si moche que ça. Que la terre s'ouvre sous mes pieds et m'engloutisse à jamais. Non, je n'ai pas dit. Oui. On rentre à la maison. Ah, Monsieur. madame. Nico, mes amis qui a dans laidron, hein. Ma foi, je ne sais quelle est la morale à cette histoire, mais notre comédie finit là et je vous en fais juge. Salle d'accouchement. Ah ouais, bah Sylvie elle va bien, en train d'accoucher quoi. Enfin pour l'instant en train de filmer, puisque ça passe en direct. Sur le site web perso qu'on a fait. Bonjour monsieur, Bonjour docteur. Il y a le docteur vient d'arriver là. c'est votre premier. Oui docteur. Vous savez ce que ce sera? Oh non, on a préféré avoir la surprise. Et je te laisse le connecter, on se rappelle bisous bisous. Bien madame, quand je vous le dirai, vous commencerez à pousser, hein. Je vous indiquerai le moment où il faudra pousser. Ah d'accord. Bonjour docteur, donc je suis en fait celui par qui un petit peu quelque part tout est arrivé. Voilà. Monsieur, si vous voulez participer, vous pouvez donner la main à votre femme. Ah non, 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 oh là, oh là non. Il va me communiquer tout son stress. Non, je préférais qu'il me téléphone. Bah oui. Et allez-y, poussez madame. Quoi Zoom avant, zoom Ah arrière. non, non, tu touches à rien. Et la mission. C'est automatique. On a vu la nouvelle, alors depuis je peux pas toucher un peu là. D'accord. Me plonger vraiment. Ok, bien sûr. Allez-y, poussez madame. Madame, vous répondrez tout à l'heure. On a mis la voiture en vente sur le bon plan. Voilà, chef. Oui, Christelle, c'est moi. Oui, mais quand je suis ma chérie, hein? Ah, c'est Cathy qui t'a appelé? Ah ben non, 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 ben là je peux pas te parler, je suis dans la salle d'accouchement et je pousse, oui. Ah ben Jean-Pierre, il est là, il filme. Tiens, connecte-toi, on a fait un site exprès. Alors tu tapes sylviejp.com. Allez, poussez bien fort madame. Avec les voilà, je pousse. Mais pas vous, madame! C'est relâche. Non, mais c'est parce que j'accouche, là. Ouais. Oui, Gabi, tu es toujours là, hein? Ah, ça y est, tu es connecté, puis sur le site, ça va très bien. Hein? Quoi? Mais comment ça, tu vois que des pieds? Mais bien sûr! Le fait de bon intitulé, non mais c'est curieux, ça.
Non mais Jean-Pierre, non mais ça va pas, en fait Jean-Pierre, il y a des gens qui sont connectés, tiens, filme ma main, je fais coucou, regarde Gabi, je te fais coucou, regarde. Coucou. Non, non, Jean-Pierre, arrête, Gabi me dit que tu vas la faire vomir. Coucou. Coucou à toute la terre. Coucou maman, regarde maman, tu vas être grand-mère. Dis-lui qu'on vient le 12 pour présenter bébé. On vient le 12 pour te présenter le bébé. C'est un dimanche, comme ça on mangera du poulet. Voilà. Allez, poussez bien fort, madame. Arrête de pousser. Quoi? Est-ce que tu peux pousser plus fort? Je suis au bâtiment. Est-ce que ça rend pas en fait? On va rajouter de la sueur, faire des effets spécifiques. Pour faire comme Rocky quand il fait Rambo là. Allez-y, poussez pas. C'est vrai que ça rend rien du tout, madame. Ah mais c'est incroyable. Tiens, on va le faire sur moi. Moi je suis non. Allez, poussez bien fort, madame. Toi aussi, derrière ton écran, tu peux le faire. C'est mieux là, monsieur. Là, ça rend, Vous voyez, madame, c'est pas compliqué. Oui, c'est vrai. Oh, regardez, monsieur, vous faites ça y est, là, on voit la tête. On voit la tête, le film, chino, on voit la tête. Attends, c'est quoi là? Il y a plus de batterie ou quoi là? J'ai un problème de charge, monsieur. Faut l'enlever sur secteur. Ça vous ennuie? Non, non, j'ai ce qu'il faut, madame. Ah d'accord. Bravo! T'as des contractions, tu recharges pas la caméra toi. Bravo. Eh madame, vous poussez, c'est pas des vacances, hein. Mais là, c'est pas le sort, hein. Et s'il sort, il tombe. Hein. Arrête de pousser, on peut pas revenir à coucher un autre jour là parce que ça sert à rien. La caméra. Faut y aller là. Alors c'est pas, Non, non, non. t'es content, t'as gagné, t'as eu une plaie, bah vas-y, accouche là maintenant. Allez, viens fort. Il est mignon. Un très joli petit smartphone. Il sonne pas, il va bien? Tenez, écoutez. Sa toute première sonnerie. Allez, monsieur, le grand moment est arrivé. Est-ce que vous voulez bien couper le cordon? Oh là là, tu es sûr Jean-Pierre? Ouais, c'est bon, mais pas la pression là, c'est bon. Et Jean-Pierre, je te mets pas la pression, je te rappelle simplement qu'à l'anniversaire de papa, t'avais mal coupé le gâteau. Non, c'est bon. Bon, Jean-Pierre, tu te bon sang, tu fais pas n'importe quoi, tu regardes ce que tu fais. Hein. Pas la pression là, c'est bon, je sais ce que j'ai à faire. Je te mets pas la pression, Jean-Pierre. Jean-Pierre, écoute-moi, écoute-moi, avant de faire ça, je te rappelle juste une chose, Jean-Pierre. On veut un sans-fil. Allez, on va y aller, monsieur. Hop là, très bien. Eh ben voilà, tu vois quand tu veux. Alors. Vous avez sa petite de housse, monsieur? Oui, elle est dans la valise. C'est dans la valise. D'accord. Et ben va la chercher, Jean-Pierre. Non mais c'est incroyable. T'as pas voulu me dire, vas-y, vas-y. Je suis en train d'aller acheter du bal. C'est parce qu'il y a je vais pas te répondre. Écoute, tu te dépêches, Jean-Pierre, tu te dépêches. Bien sûr. Vous donnez envie de se mettre en couple, hein. Ah, n'est-ce pas? Alors, au niveau ergonomique, regardez, ça marche très bien. Ah bah oui. Il fait 8 cm, 25 grammes. Oui, c'est ça. Il est déjà à 2 bars. Il a tout part. Regardez, il réagit très très bien. Vous voyez, il est petit. Ouais, ouais. Allez-y, monsieur. Allez-y, vous pouvez lui mettre sa petite housse. C'est à moi de... Ah bah dites, monsieur, il faut assumer, monsieur, hein, 5 minutes de plaisir, 2 ans de forfait. Il m'a vu la petite activité. Oh là là. Il m'a vu la petite. Il a fait du bidi pour me voir. Il a pas forcément. Bon, allez, je vous laisse. Oui, merci, docteur, merci. C'est pour qui Docteur, je peux téléphoner à Belle? Alors, pas tout de suite, madame. On va d'abord le laisser se mettre en charge pendant 24 heures et ensuite il est à vous. D'accord, merci, docteur. Allez, je vous laisse à votre bonheur. C'est pour qui la chaussette? C'est la chaussette à son tibili. C'est la chaussette à son tibili. À son tibili. Non mais Jean-Pierre, il a pas d'oreille, il n'est pas encore chargé. Oh, Jean-Pierre, comme t'es... Oh là là, Jean-Pierre, il te ressemble. Ah mais oui, c'est toi tout craché. Vous avez les mêmes boutons.
Que je pète les plombs. Ouais, ben, stage nature dans la forêt, ouais. Ben, je sais pas ce qu'on va nous faire. C'est eux qui pètent les plombs avec leur stage à la con, là. C'est la dernière mode, ça, les stages à la con en pleine forêt de Fontainebleau. Ouais. Attends un instant, 2 secondes. Excusez-moi, vous attendez pour le stage? Attends, quitte pas, on me parle. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non mais il est 8h, l'animateur n'est pas encore arrivé. C'est la meilleure, ça. L'animateur qui est pas encore là et on est que 2. Puis alors tu verras la tronche de l'autre. Bonjour, bienvenue au stage. Ah bah attends, mais je te laisse, ça démarre. Tiens, j'entends rien. Oui, excellent réflexe. On rapproche son portable, on creuse un trou dans le sol et on l'enterre. Je me présente, je suis Gérard, l'animateur du stage. Je me présente, je suis Gérard, l'animateur de ton stage. Alors je vous rappelle le principe du stage, vous allez chercher les pulsions primitives qui sont là, bien présentes, mais enfouies au plus profond de vous-même. Donc pour ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dormir dans des cavernes, mais auparavant, vous aurez revêtu des peaux de bêtes que vous trouverez derrière le tas de bois qui se trouve là-bas. Alors est-ce que tout le monde le situe bien, le tas de bois là? Vous rigolez ou quoi? Premier exercice, j'ai même envie de dire première mise en danger, vous allez voir. Asseyez-vous par terre. On s'assoit normalement. Par terre. Non mais vous voulez dire au sol. Par terre. Et on va pas se salir. Excellente question. C'est possible. Mais ça ne doit pas être un problème. Allez, je crois que j'en ai déjà beaucoup dit là. Qui commence? C'est formidable ce que tu viens de dire. C'est du Kenzo, alors je vais pas m'asseoir par terre. Libre à toi de refuser l'exercice, libre à toi également de ne pas en retirer tout le bénéfice possible. Ok, bon allez, on va y passer la journée. C'est formidable ce qui vient de se passer. J'ai envie de dire que rien que là, déjà, nous, on a appris plein de choses. Allez, maintenant, fermez les yeux. Pour renaître à ma propre vie, je ferme les yeux. Pour me redécouvrir, je ferme les yeux. Et je redécouvre le chant de l'oiseau. Pas de questions, pas de réponse. Le silence, je me recentre. Rien que moi, l'autre, l'oiseau. Comment t'appelles-tu? Bertrand Venin. Comment te sens-tu, Bertrand? Ah bah mal. Pourquoi? C'est ça qui m'intéresse. Parce que j'ai salopé un costard tout neuf. Ok, formidable ce que tu viens de dire. Tu vas t'en rappeler, on va se resservir de ça tout à l'heure. Alors, Bertrand, apprends-nous à connaître Bertrand Venin. Tiens, que fait-il en ce moment?
Bertrand Venin, il commence à s'énerver. Pourquoi? Parce que Bertrand Venin, il serait mieux à son bureau. Va plus loin, Bertrand. Vu que Bertrand Venin, il a une pile de dossiers comme ça qui s'accumulent sur son bureau. Je suis là. Alors, Bertrand, tu sais ce que tu viens de faire, tu sais ce que c'est? Tu t'es trompé de porte, là. Ah oui, il n'arrive pas à déconnecter, là. Ah, non. On verra ton cas tout à l'heure. En tout cas, sache que ce que tu as dit a été entendu. Bertrand, on revient à toi. Tu es assis par terre, à côté de ton mouchoir. Non, je plaisante. Tu sais, un peu de fantaisie, un peu d'humour, ça ne peut pas faire de mal. Et ça, on va travailler là-dessus. Alors, tu es assis par terre, ce moment est ton moment. Et ce moment sera ce que tu en feras. Tu es assis seul, face au monde. Et là, tu as l'occasion, tu l'apprends, tu l'apprendras, mais tu as l'occasion de livrer un message au monde. Alors, qu'est-ce que tu vas lui dire? Ta gueule avec tes oiseaux à la con. Je rebondis, hein, parce que là, tu me parles de l'oiseau, mais l'oiseau, eh bien l'oiseau aussi te parle. Écoute bien, qu'est-ce qu'il est en train de faire l'oiseau? Eh bien moi je crois que l'oiseau te chante une chanson. Il te chante une chanson, et elle est mélodieuse, la chanson de l'oiseau. Alors toi, qu'est-ce que tu vas lui répondre? Qu'est-ce que tu vas lui dire? L'oiseau. Il est venu à toi, il a établi le contact. Tu vas la fermer, oui. Très bien, on reviendra à toi tout à l'heure. En tout cas, sache que ce que tu as dit a été entendu. Comment t'appelles-tu? Jean-Pierre Danlongue, Qui es-tu, Jean-Pierre? je suis DRH à France Télécom. Non. Jean-Pierre, tu es beaucoup plus que ça. Oh bah, je suis quand même pas le président, hein. Non. Jean-Pierre, tu es Jean-Pierre. Ouais. Il y a une chose à retenir des 2 journées que nous allons passer ensemble, il va peut-être que ce sera celle-ci. Tu es Jean-Pierre. D'accord? Allez, levez-vous, on va passer à un autre exercice. On a déjà bien exploré, et là maintenant nous allons explorer autre chose. Très bien, on n'oublie pas son petit accessoire. Alors nous allons explorer maintenant les émotions archétypales. Première émotion, le rire. Donc à mon top, mais pas avant, ça sert à rien, à mon top, vous allez rire. Et vous allez vous lâcher dans ce rire. Ok? D'accord? Vous êtes prêts? Vous avez envie de rire? On n'en est pas loin. Alors, à mon top. Stop! Allez-y, riez. Oui. Voilà. Et vous allez voir que ce rire-là, on va le développer. C'est naissant, c'est naissant. On ne force rien. Voilà, sonorise-le peut-être un petit peu, ce rire. Trouve le moyen de l'amplifier. Très bien. Tu peux prendre appui sur ton camarade. Parce qu'il joue le jeu, c'est formidable, hein, il joue le jeu. Tu vas l'arrêter, ton rire, on va le ranger, on le met de côté. Allez, je prends un sac plastique, je prends ton rire, je le range dans le sac plastique, je vais faire double 2, je le pousse au sol, on rouvrira tout à l'heure. Bertrand, est-ce que tu es conscient d'une chose là, Bertrand? C'est que, en tout cas pour l'instant, hein, tu ne ris pas. Si, j'ai commencé, mais c'est tout retenu à l'intérieur. Tu sais ce que tu vas faire, tu sais ce que tu vas faire, tu vas laisser sortir. Tu vas ouvrir, tu vas laisser sortir, tu vas être généreux. Et tu vas nous donner ton émotion. Tu vas rire et nous aussi, nous allons rire avec toi. Pas contre, avec. Ok, bon, allez. C'est formidable. C'est bien, ça déclenche des choses, hein. Il est formidable cet exercice, il déclenche
formidable. Quelque part, si ça n'arrive pas, l'exercice est raté. Il rit, il communique avec toi, il te délivre un message. Hein. Ça, C'est mieux pour lui que je ne décrypte pas alors. tu as raison. On va faire une autre émotion qui, à mon sens, te correspondra beaucoup mieux, les pleurs. On oublie le rire, masque neutre, hop, masque neutre, hop. Et, à mon top, vous vous lâchez dans les pleurs. Ok, vous êtes prêts? Pas avant, attendez mon top. Top. Oui, ça c'est bien. Parce que là, j'ai rien commencé, moi. Alors, continue dans cette direction, c'est formidable. Je te donne des indications, mais tu restes dans les pas. Hein, donc ça bien sincère. C'est tout le corps qui est douloureux. Hein. Là, il y a un croissant qui passe par là. Ça va passer. Pourquoi? Parce que tu ne forces rien, mais tu laisses venir les mots, tu conscientises, tu verbalises. Pas plus, c'est formidable, pas plus. Tiens, on va ranger, je reprends le sac plastique, j'ouvre, je prends tes pleurs, je mélange avec tes rires, on rouvrira tout à l'heure pour voir qui a mangé l'autre. Alors, Bertrand, à toi. Ok, allez. Travailler, alors. Non, mais je ne peux pas laisser passer ça. C'est ton émotion qui m'intéresse, pas un copier-coller de l'émotion du copain. Tu as compris, là, tu as compris que j'avais compris. Ouais, mais on se comprend très bien. Le croissant. Et tu conscientises, tu verbalises. Ok, je peux pas verbaliser d'abord. Non, surtout pas. Alors, je ne fais pas ça. Ok, allez, on va. Comment vous êtes? Regarde-le. Voilà. Non mais il est dans son enfant rebelle, c'est dans son parent normatif, comment veux-tu qu'il change de cas? Non, je veux pas y aller, moi. Non. Ok, non mais reviens, on va passer à un autre exercice. Reviens, ne t'inquiète pas, la zone est sécurisée. Mais j'étais bien là, il y avait un tas de bois. Oui, mais là je le gère. Allez, reviens. Alors, nous allons maintenant passer à un autre exercice. Tu as vu ce que tu viens de faire là? Tu viens de reprendre exactement la même place. On est prisonnier de nos propres habitudes. C'est dingue, hein? Et moi, ça me fait hurler. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va bousculer tout ça. D'accord? Allez, on bouscule. C'est parti. Et voilà, rien que là, déjà, c'est bousculé. Okay. Allez, maintenant, on va passer à un autre exercice. Alors, à partir de maintenant, vous oubliez complètement qui vous êtes. Hein? Il n'y a plus Bernard, il n'y a plus Bertrand, il n'y a plus Jean-Pierre, il y a encore moins de Bernard, finalement. Hein? Moi, j'avais bon. Et il n'y a plus que des primates. Pardon, allez-y, occupez bien tout l'espace. Hein. On a tous en nous un homme des cavernes, il s'agit de le laisser s'exprimer, de le faire sortir. J'en ai déjà beaucoup. Qui commence? Alors, je le précise, là encore, on a chacun son propre primate, donc inutile hein, de me faire un copier-coller du primate. J'en ai déjà beaucoup dit. Vous me donnez une idée tous les deux. On va faire un truc. Chacun va garder son primate tout au long de la journée. On ira déjeuner avec.
Allez. Qui commence? Oui, excellente proposition. Ah, c'est bien. C'est vrai que c'est super, hein. Et pourquoi c'est super? Parce que tu pars de toi. Ah ouais. Ça vient bien. Ah ouais. Oui, c'est naissant, tu vois, c'est naissant. Voilà, il est là, ne pense rien, laisse-le venir. Travaille sur le centre de gravité, peut-être. Oui. Et qu'est-ce que ça déclenche, ça? Et ben, je vais dire qu'il se dodeline, ce primat, défile-le. Voilà. Et respire, le trouve sa respiration. Oui, on n'est pas bon, on va rajouter une petite émotion. On rajoute une émotion, qu'est-ce qu'il a? Il a faim? Il a faim. Alors on va l'emmener se promener et on va lui montrer dans la carrière où sont les groseilles. On ne sait pas. Où sont les fraises des bois? On ne sait pas. Car il a envie de jouer aussi, ce primat. Il est joueur, il est seul, ce primat. Voilà, très bien. On va dire à ton primat de faire une petite pause. C'est ça qu'on vous apprend à France Télécom. Bertrand, à toi. Parce que j'ai pas fait la formation, moi. Ne t'inquiète pas, Bertrand. Tu es beaucoup plus proche du primat. Et c'est une chance pour nous, et nous on va utiliser ça. C'est ta colonne plus, on va prendre appui sur tes points positifs. D'accord, hein? Ok, allez. Pour toi. Alors, pour moi, Ouais. Pour toi. Alors, centre de gravité, paf, comme ça. ne commande pas ton primat soit primat. C'est formidable, il y a déjà un avant, un après. Voilà, très bien. Dès lundi au boulot, tu repenses à ce moment. Et... Non. Aime-le ton primat. je l'aime. Ne demande qu'une chose, c'est la bienveillance. Hein? Ça demande beaucoup d'amour. Ouais, je peux le faire là. Tu vois comme tu l'as. Je l'ai. Ne le lâche pas. C'est bon, non, garde-nous pour le rougeois peut-être. Avec plaisir. Donc tu sais combien je pèse 204 € jour. Alors les primates, ouf, grappe-tête sur les bras, ça va 5 minutes. Ok. En tout cas, sache que ce que tu as dit... Alors, on va faire une chose, on va se séparer en deux groupes de 1. Non, c'est fini les primates. Jean-Pierre. Non, ne t'inquiète pas, ça arrive. Il y en a plein la forêt Fontainebleau. C'est le dernier modèle, il vient du Japon, ça va te faire revenir à nous, je te l'offre. Alors, on va faire un truc. Les oiseaux. Vous êtes avec moi les oiseaux? Ok. Alors, vous allez vous mettre 2 par 2. Allez-y, répartissez-vous sur les branches. Voilà. Les 2 par 2. Voilà, d'accord?
Alors on va faire des présentations croisées. Brassens nous l'avait bien dit, quand on est con c'est pour la vie. Et l'on est con toujours pareil, avec un port, table à l'oreille. Dans la rue hier je marchais, le cœur insouciant et léger, quand une dame de petite vertu passant près de moi me dit veux-tu? Avec toi ce sera le grand amour. Je réponds oui, elle crie au secours. Je compris alors ma boulette, elle parlait à son oreillette. Brassens nous l'avait bien dit, quand on est con c'est pour la vie. Et l'on est con toujours autant, quoique super, communicant. Rentrant chez moi, je trouve mon aimé couché dans les bras d'un goujat. Il me dit souriez, vous êtes filmé. Ils avaient des webcaméras. Autrefois, quand j'étais cocu, ça ne sortait pas de ma rue. Ma femme a son site sur le net, mais comme vous le tour de la planète. Brassens nous l'avait bien dit, quand on est con c'est pour la vie. Et l'on est con de la même façon, qu'on soit sur Internet ou non. Mais ne nous montrons pas réac, applaudissons les progrès de la communication. Moi aussi je vais me mettre à la technologie. Jadis quand je criais mort aux vaches, ça n'atteignait que 3 moustaches. Pour en toucher un maximum, je vais créer mort aux vaches.com. Brassens nous l'avait bien dit, quand on est con c'est pour la vie. Et l'on est con pareillement, malgré tous nos abonnements. Et quand la mort me piquera, m'incitera à changer de look, La faucheuse m'invitera à être son ami sur Facebook. Prenant mes clics, c'est mes claques, mes doubles clics, mes doubles claques. pour embarquer sous la grand voile, j'appuierai sur la touche étoile. Brassens nous l'avait bien dit, quand on est con c'est pour la vie. Et l'on est toujours aussi con, et l'on est toujours aussi con. À notre régisseur André qui était. Merci beaucoup, Pénélope d'assister.
assister à la touche étoile, une pièce écrite par et avec Gilles Direct. Juste un petit mot, on est arrivé, nous sommes un spectacle qui a beaucoup tourné, déjà on est à plus de 700 représentations, on l'a beaucoup joué en tournée, en province, etc. Et je ne vous cache pas que... en 3 jours. Et je vous cache pas que l'accueil c'est déterminant quand on joue en tournée. On est là depuis jeudi soir, ça fait l'impression que ça fait un mois qu'on est là tellement on est bien chez vous. Donc c'est vrai, c'est très sincère. L'accueil d'Antea est admirable, on se sent très bien dans ce petit cadre. Merci à l'équipe d'Antea, merci à Antea. Voilà, on revient quand vous voulez. Merci Antea. À propos de revenir, vous-même, vous pouvez revenir ici. Il y a plein de spectacles formidables. Et dès la semaine prochaine, il y a un spectacle de Léo Ferré que j'ai vu il y a déjà quelques années. C'est formidable, l'artiste est extraordinaire et vous passerez un très très bon moment. Bravo. Je vais éventuellement vous proposer de parler de la touche étoile également à des amis, mais je ne sais pas, je crois que c'est complet demain. Il y a encore des places sur le côté. Pour demain pour demain 16h30. à 16h30. Voilà. Ou alors éventuellement vous mettez une pression énorme pour qu'on revienne une autre fois. Hein, l'année prochaine. Ça peut être super. C'est possible.